pas subsister. Il est celui que je crains. Il est celui qui fait ma vie. Il est celui qui m'élève. Il est celui qui me conduit. Il est surtout celui qui fait ma vie. Car l'homme peut avoir plusieurs projets, mais c'est le projet de l'Éternel qui s'est réalisé, dit la parole. Il peut avoir plusieurs choses à vouloir faire dans la vie, mais si tu n'as pas la vie de Dieu, mes chers amis, tu vas tourner. C'est lui qui fait notre vie. Il est ma force. Il est ma louange. Il est l'étoile du matin. Quand je me lève le matin, c'est l'étoile de David qui se présente. Il est l'étoile du matin, l'étoile de sa vie. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui fait ma vie. Dites avec moi, il est celui qui fait ma vie. Il est celui qui fait ma vie. Entre ses mains, je m'accomplis. Voilà pourquoi je t'aime, mon Jésus. Merveilleux Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Dans le livre de Éphésiens 4, le livre d'Éphésiens 4, on est tous enrhumés, mais les rimes, ça passera. Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Merveilleux Seigneur. Ça ne passera jamais. On va consolider la force dans les Seigneurs. On va partir dans le livre d'Éphésiens 4. Dans le livre d'Éphésiens 4, à partir du verset 4, il est écrit ceci. J'aimerais que quelqu'un dise, il vous a enroué là, la gauche enrouée, ma fille, tu me dis, clairement, présenté clairement. À partir du verset 4, tu suis les rythmes. Voilà. Suis les rythmes. J'aimerais que quelqu'un dise, et moi je commande. Voilà. Éphésiens 4, à partir du verset 4, il est écrit. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier. Oui, on commence là, comme ça vous comprenez. Moi les prisonniers, l'apôtre Paul dit, comme prisonnier de Christ, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen, arrête là. Comme prisonnier de Christ, comme serviteur de Christ, parce que nous sommes prisonniers de Christ, ce n'est pas ce prisonnier qui va en prison. Notre prison, c'est la liberté. Quand tu es prisonnier avec Christ, ça veut dire que tu as la liberté dans le monde entier. Parce que Christ domine sur le monde. C'est-à-dire pour ceux qui suivent Christ, pour ceux qui savent que Christ, il est le Dieu de leur vie, l'apôtre Paul nous exhorte à nous tous qui suivons Christ de marcher comment? De marcher d'une manière digne. D'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Nous a été adressée. Cette vocation a une manière de marcher. Cet appel de Dieu, c'est ça la vocation, l'appel de Dieu, être devant la face de Dieu, exige une manière de marcher. Et il dit, en toute humilité et douceur. En toute humilité et douceur, lui-même comme Dieu, il s'était humilié et douceur, dans beaucoup de cas, représenter le Seigneur dans la paix et dans la joie. Mais ce n'est pas là où je vais en venir, parce que tout ça là vous connaissez. Et dans le verset 4, il y a un seul corps. Car il y a un seul corps. Le corps de Christ. Il y a un seul corps, le corps où Christ est le chef de son Église. Amen. Tout en sachant que l'Église de Dieu, c'est notre corps. Nous sommes le temple de Dieu. Mais au-delà du temple de Dieu, il y a un corps que Christ a fait. Il y a un corps qui est l'Église de Dieu où Christ est la tête. L'ensemble des églises universelles où Christ est la tête. C'est cette église que Christ a dit à l'apôtre Pierre dans le livre de Matthieu 16, 18, tu es Pierre, tu es Petrus, et supera Petram. Edificabo ecclesia mea. Tu es Pierre, Petras, à cette pierre, c'est roc, je bâtirai mon église. Christ a dit, tu es un roc. Un roc, Petras, qu'on ne peut pas briser. Et supera Petram. C'est-à-dire que dans cette force qu'il te donne, personne ne pourra tenir. Je bâtirai mon église en toi. Amen. Et cette église que je bâtirai en toi, qui est Pierre, qui a toute ma force, car nous ne luttons pas contre chair et sang. Nous luttons que contre les forces du mal qui essayent d'induire la vie des gens en erreur. Alors nous devons nous munir de toute la force du Dieu vivant. Donc quand il dit à Pierre que tu es Pétras, tu es Pierre, ça veut dire que tu es toute ma force. En toi j'ai mis toute ma puissance. Je t'ai rendu dire comme un
roc. De telle sorte que personne, aucun esprit ne peut te résister. Car à cette église que Christ va bâtir, le séjour des morts. Ça veut dire que les circonstances mauvaises. Ça veut dire que ce que tu crois que ça va t'amener à la mort, ce que tu crois que ça va nuire à ta vie, ne pourra pas subsister, ne pourra pas résister à la puissance que je vais mettre en toi. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Matthieu 16, 18. Ça ne pourra pas résister quand il y a pierre. À cette pierre, je bâtirai mon église. Continue. Il y a un seul Dieu, un seul corps. Et un seul esprit. Un seul esprit, l'esprit de Christ. Oh, l'esprit de vie. Il est d'abord l'esprit de vie. Amen. L'esprit de Christ est avant tout l'esprit de vie. Amen. Voici pourquoi je l'ai béni. Amen. Voici pourquoi je l'élève. Amen. Voici pourquoi je l'ai béni. Amen. Voici pourquoi je lève Dieu. Car quand je respire, quand je vous vois dire Amen, je sais que la vie de Dieu est à nous. Amen. Je sais que la vie est à nous. Je sais que nous ne sommes pas morts. Parce que notre Dieu n'est pas mort. Je sais que les circonstances essaient de s'immiscer. Les circonstances essaient de nous faire voir comme morts. Je sais qu'ils sont vécus d'avance. Amen. Oh, merveilleux Seigneur. Dites avec moi, Alléluia. Alléluia. Ah, Seigneur, il y a un seul esprit. L'esprit de Christ. L'esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Qui est surtout l'esprit de vie. Amen. Tu peux faire tous les programmes que tu désires dans le monde. Sors le matin, tu fais le programme, mais tu ne sais pas dans 10 minutes ce qui peut t'arriver. Dans 10 minutes, même ça c'est loin. Dans 1 minute, là, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. C'est lui qui tient ta vie. Mais comme il veut que tu vives, tu passeras les 10 minutes, tu t'amèneras jusqu'à l'éternité. Amen. Parce que tu crois en lui. Amen. Ah, je n'ai pas dit que nous ne mourrons pas. Les apôtres avaient les mêmes problèmes. Quand elle a choisi Pierre, elle a dit, ah, Jean. Donc Jean ne va pas mourir. Je me dis cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous mourrons, mais nous serons ceux qui vont manifester l'histoire de Jésus sur cette terre. Alléluia. Amen. Ceux qui vont faire connaître Jésus dans toute sa grandeur sur cette terre. Amen. Amen. Je suis en train de dire que nous serons la tête de nos laquais. Amen. Je suis en train de dire que nous sommes victorieux. Amen. Je suis en train de dire, mes chers amis, si quelque chose est en train de te tracasser, il y a cette chose, je suis au-dessus. Je suis au-dessus. Je suis en train de dire, celui que nous sommes en train de suivre, il est Dieu. Amen. Il est l'étoile de David. Amen. Il est né fils par la chair, par Marie. Il est né Dieu par esprit. Celui-là s'appelle Jésus. Il est le Dieu vivant. Amen. Il y a un seul esprit, l'esprit de Christ. Comme Oui. aussi vous avez été appelés Appelé à une seule à une espérance. seule espérance. L'espérance de vie. Ton espérance n'est pas l'espérance des morts. Ah. L'espérance de vie. La vie en deux termes. La vie d'abord spirituelle de l'âme. La parole déclare. L'âme de l'homme. La vie de l'homme n'est sauvée que par la foi en Jésus. T'as beau suivre les gris-gris. T'as beau suivre la loi des hommes qui disent que si tu fais ceci, c'est là que tu rentres au paradis. C'est pas ça qui va t'amener au paradis. La parole est claire. Tu n'es sauvé que par la foi en Jésus. Pour ton âme. Maintenant pour ta vie temporaire. Voici pourquoi le livre de Romains 4 avait dit que Abraham était, comme notre père, il est héritier. Héritier de toutes choses temporaires, afin que nous soyons héritiers avec Abraham. Héritier de toutes choses spirituelles, comme je dis, en Jésus. Car ceux qui ont la foi en Jésus sont fils d'Abraham. Maintenant, Abraham va acquérir quelque chose de temporaire. Et Dieu va susciter la foi à Abraham. Abraham raconte les difficultés. Et il ne voit pas la chose. La parole déclare, même pour les choses temporaires,
L'homme n'est sauvé que par la foi en Jésus. Tu vas rentrer dans ta grâce que par la foi en Jésus. Amen. Merveille Seigneur. Continue après, on va enchaîner. À une seule espérance par votre vocation. Une seule espérance par notre vocation de suivre Christ. Il y a un seul Seigneur. Et il y a un seul Seigneur. Le Père de qui vient de toutes choses. Oh, je t'exalte Jésus. Amen. Je t'élève au Jésus. Car tu as toujours été. Le Dieu incréé. Il a toujours été. Avant que le monde soit, il est. Amen. Avant que nous soyons, il est. La primauté de Dieu à toute la création. Amen. La nature l'adore. Les anges l'adorent. Amen. En ce moment, c'est à Jérusalem, ils sont en train de fléchir, ils sont en train d'adorer le Seigneur. Et nous sommes en train de l'adorer. Le monde est en train de l'adorer. Il est le Père de qui vient de toutes les choses. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus. Oui. Une seule foi. Une seule foi en Jésus, la foi qui sauve. Un seul Un baptême. seul baptême, le baptême de l'Esprit. Amen. Un seul baptême. Ça ne tourne pas autour de... Il n'y a pas de chair là-dedans. Le baptême de l'Esprit. Amen. Le baptême de l'Esprit qui sauve. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit te convainc des péchés. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, il amène Jésus à se glorifier. Amen. Il ne va pas t'enchaîner. L'Esprit de Dieu est venu pour te libérer, afin que tu connaisses la gloire de Dieu. Amen. Et en connaissant la gloire de Dieu, voici pourquoi Dieu il est glorifié, parce que toi, son Fils, tu es glorifié. Amen. C'est l'Esprit, Amen. l'Esprit de Christ. Oui. Un seul Dieu et Père de Un seul tous, Dieu et Père de tous, qui est au-dessus qui de est tous au-dessus de tous, et parmi et tous. parmi tous, et en en tous. tous. Oh là là. Amen. Merveilleux Seigneur. Un seul Dieu, en tous, parmi tous, pour tous et en tous. Amen. Amen. Un seul Dieu pour le monde entier. Amen. Que cela ne soit pas de doute dans votre cœur. Il y a un seul Dieu pour le monde entier, qui est en tous, pour tous et en tous. C'est lui qui manifeste la gloire de Dieu. Il a pris à Dieu de déverser toute plénitude en lui, en Jésus, afin de réconcilier ce qui est du ciel et ce qui est de la terre. Et son nom, c'est lui qui a la plénitude, son nom c'est Jésus. Ah, merveilleux Seigneur, c'est mon Dieu. Et Jésus dit, aujourd'hui on va passer à l'autre bord. Amen. Passons. On va passer à l'autre bord. La dernière fois, nous avons échappé les Jourdain. Et nous sommes à l'autre bord. À l'autre bord, il y a les obstacles. C'est ainsi qu'on arrive dans les livres. On va lire Marc 4, 35. Il y a le livre de Marc 35. 4, oui. À partir des 35. Il est écrit ici, là. Il est écrit ici. Voici. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord, au-delà du Jourdain. Nous avons vaincu les obstacles. Nous sommes au-dessus des obstacles. Je suis en train de vous dire, nous ne sommes pas en bas des obstacles. Je suis en train de te dire, tout ce que tu es en train de voir dans ta vie, c'est des grimaces. Nous sommes au-dessus de cela. Mais Dieu va exiger quelque chose en toi. Nous sommes au-dessus des obstacles, au-dessus des situations, au-dessus de Satan et ses démons. Nous l'avons vu maintes et maintes fois. S'il y a des doutes dans ton cœur, tu appelles les pasteurs pour qu'ils te donnent encore des explications. Je suis en train de dire, nous sommes au-dessus de tout. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Nous incarnons toute la puissance de Jésus à nous. Il a dit à Pierre, je te donne les clés du séjour des morts. Ce n'est pas moi qui vais faire, je te les donne. Ce que tu lieras sur la terre sera lié. Ce que tu délieras sera délié. Nous avons cette puissance, nous avons cette force. Autour de toi, si toi tu n'as pas cette puissance, le pasteur que Dieu a mis devant toi, il a cette force, cette puissance, il a cette foi. Alléluia. Amen. Merveilleux Seigneur. Nous sommes dans ce stade-là. Jésus dit, on va passer à l'autre bord. Passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils la menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. C'est notable pour passer avec l'autre bord. Avec les apôtres, les disciples, il n'y avait pas que les apôtres, les disciples, Jésus a envoyé la foule. Parce que vous voyez la foule là. Quand il y a les manifs,
il y a des suivistes. Est-ce que vous le savez? Qui suivent, ils ne savent même pas quelquefois ce qu'ils font, mais ils suivent. Ils n'ont pas la conviction ferme, mais ils suivent. Ils sont dans les mouvements. Mais Jésus ne veut pas que tu sois dans les mouvements. Amen. Il veut que toi tu sois conscient pourquoi tu dois suivre. C'est pour ça qu'il amène que les disciples, pour les former. Il est en train de former les disciples. Quand ils seront affermis, et à leur tour, ils affermiront la foule. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que le foule, il est en train de suivre. Jésus dit, renvoyez la foule. Il renvoie la foule, il est avec les disciples, il monte dans un bateau, dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui à côté. Des gens de confiance qui commencent à connaître. Qui commencent à savoir que celui-là, c'est le maître. La conviction n'est pas encore profonde, mais c'est que lui-là, il est maître. Et ça s'arrête là. Donc ils sont dans les barques à côté. Mais ce que Jésus veut former, ils sont là dans la maison de Dieu, dans l'église. Ce que Jésus veut faire de quelque chose, la lumière des nations, ils sont dans sa maison, dans son corps où il est édifié, dans son corps où il éduque, dans son corps où il exhorte. C'est ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit que nous avons reçu, il édifie, il exhorte, il instruit son corps, afin que le corps de Christ soit élevé. Alors, ils les amènent dans leur barque, au point, il y avait aussi d'autres barques. Il s'éleva un grand tourbillon. Et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Voici, ils sont dans la barque, il y a un grand tourbillon, un grand vent. C'est en train de balloter. Là, c'est les tribulations de ta vie. Tu es en train de passer à l'autre bord. Nous avons vu tous les longs. Dans l'ancien temps, le Seigneur nous a montré que les esprits sont vaincus. Mais l'homme étant l'homme, même quand on te dit dans l'église que tu es au-dessus de ça, dans ta maison, quand tu vas voir quelque chose qui ne va pas, tu vas trembler. Tu ne sais plus que tous les dimanches, on te dit que tu es au-dessus. Est-ce que tu comprends? Quand ça va arriver, pasteur, la nuit, je n'ai pas dormi. Parce que j'avais ça et ça. Alors Jésus va les amener, on va repasser encore sur l'autre bord. Parce que je vous vois que votre foi est en train de vaciller. Alors, Jésus fait semblant de dormir. Une fois, donc le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà d'eau. Et lui, il dormait à la peau. Comme ça, avec son coussin, comme ça, juste adossé, comme ça, puis voilà. Il est comme ça, mais il ne dormait pas. Le Seigneur ne dort ni ne sommeille. Il est en train de voir jusqu'où va aller la foi des enfants. Est-ce que vous comprenez? Il est en train de voir jusqu'où vont aller ceux-là. Parce que si je ne t'amène pas jusqu'au bout, tu ne sauras pas. Le Seigneur nous amène jusqu'au bout, au bout des bouts. Quelquefois tu fais quelque chose, il va t'amener jusqu'au bout. Tout est bon, tout est bon, tout est bon. Après, pas épine. J'ai mal à l'orteil. Le Seigneur dit, pourquoi tu as mal à l'orteil? Enlève ça, marche maintenant comme ça. Et tu marches comme ça. Il va t'amener jusqu'au bout. Il veut voir jusqu'où vont ses enfants. Vont ses enfants. Quelquefois le Seigneur te donne. Après, il te serre un peu. Juste pour voir c'est quoi ta foi réelle. Pourquoi tu m'aimes? Tu m'aimes pour ce qu'il te donne ou tu m'aimes parce que je suis l'auteur de vie? Parce que tu m'aimes réellement. Alors le Seigneur va faire semblant, il ne fait pas semblant. Il dort, il veille. Il regarde les réactions. Alors, il lui dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? C'est en réveillant, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa. Il y a eu plus grand calme. Non, il y a eu un grand calme. Amen. Il menaça les vents. Il dit au vent, tais-toi. Amen. Et le vent, c'est ça, tout est fait.
Je suis en train de dire, de la même manière que mon Dieu a menacé, de la même manière que Dieu a mis les paroles de puissance en moi, de la même manière que par ma bouche Dieu exhorte, je suis en train de dire à toute tribulation, je suis en train de dire à toute, je ne sais pas moi quoi qui fait trembler le peuple de Dieu, je suis en train de dire à tout esprit qui est contraire à la volonté de Dieu dans votre vie, de se taire à jamais au nom de Jésus et de quitter, de dégager vos vies au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur cria et le vent cessa. Mais puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? On vous a annoncé, on vous a instruit, vous êtes au-dessus de tout. Je vous ai donné ma parole. Car ce n'est pas ma parole que vous allez combattre. C'est une épée à double tranchant. Ma parole est une épée à double tranchant. Ma parole est une puissance. Non seulement c'est une épée, ma parole, tu me véhicules moi-même. Et quand tu me véhicules, quand tu apportes mon nom a signifié toutes choses. Alors pourquoi tu as peur? Dit Jésus. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi ta foi vacille? Quand tu as les obstacles, tu commences à paniquer. Quand tu as des tribulations, tu commences à paniquer. Pourquoi tu paniques? C'est ça que le Seigneur nous demande. Quand on a des tribulations, pourquoi on est en panique? Moi, le Seigneur, je suis celui qui suit du Jésus. C'est-à-dire que celui qui est dans ta vie, celui qui était, celui qui est, il sera toujours. Il sera toujours dans notre vie. Parce qu'il est là. Alors pourquoi as-tu peur? Toi qui portes Dieu. Toi qui portes Dieu, pourquoi as-tu peur? Quand un militaire porte une arme comme ça, son revolver, il marche avec bravoure. Tu vas dans les bureaux, là, les officiers, tu vas porter la plainte, et là, son pistolet, là. Il te guette. Il est en position de force. Si tu fais un faux pas, est-ce que tu comprends? Il est en position de force. Et toi, tu portes Dieu en toi. C'est lui qui assujettit toutes choses. C'est lui qui est le Père de qui viennent toutes choses. Le Père qui sort de les pensées. Les pensées que toi, tu ne lis pas dans l'autre. Les pensées que tu ne lis pas dans le monde spirituel. Le Seigneur, lui, il les lit comme si c'était dans un livre. Le Seigneur, il a un livre écrit pour toi. Il sait qu'à 19 ans, à 20 ans, un esprit malin va sortir de là. Avec ses pensées, va vouloir t'induire en erreur. Mais moi, le Seigneur, je t'ai rempli comme un roc. Tu es Petrus, et supera Petra, et diificam, ecclesia meam. Tu es Petrus. Dis le Seigneur, tu es le roc. Que j'ai choisi. Une pierre précieuse. Que j'ai choisi pour habiter. Un Dieu pur pour habiter en toi. Ça veut dire que tu t'as aimé. Alors pourquoi t'as-tu peur des choses? Il dit parce que tu manques de foi. Quand tu marches, tu es comme c'est de la foule. Il marche, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas qu'il porte l'espérance, il marche comme ça. Mais toi, quand tu marches devant la foule, tu sais que tu marches avec quelqu'un. Tu marches avec quelqu'un. Tu as été appelé, tu as été choisi. Tu marches à celui qui fait ta force. Moi, j'avais dit que cette année, il y aura des témoignages. J'ai dit que cette année, il y a des témoignages. L'année n'est pas finie. Quand je voyage, je reviens, il y a des témoignages. Il y a des témoignages, l'année n'est pas finie. Parce que celui qui marche avec nous, il est le Père de toute provision. Au-delà de toute provision, il est l'auteur de notre vie. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il y a des moments, des expériences que j'ai passées, personne ne pouvait me sauver. Personne ne pouvait venir à mon secours. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est à moi
qui a agi surnaturellement. Il y a d'autres circonstances que j'ai passées que vous ne pouvez pas savoir depuis ma jeunesse. Mais quand je me retourne en arrière, je vois que la main de Dieu était toujours avec moi. Avec moi. C'est ce Dieu-là que je crains. C'est lui que je lève. C'est celui que je magnifie. Amen. C'est à lui que je suis soumis. Amen. Son nom c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Fils de David. Jésus de Nazareth. Né de la chair par Marie. Jésus de Nazareth. Né Dieu par esprit. Amen. Son nom c'est Jésus. Alors il dit, pourquoi craignez-vous? Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Voici pourquoi. Quand Dieu a choisi Abraham, il faut me le dire, ma fille, le plus clairement possible. Romains 4. Romains 4. Pas tout Romains 4 parce que c'est long. Tu commences, tu peux commencer à partir de 16. Après le reste, vous lirez chez vous, tout Romains 4. C'est pourquoi les héritiers sont par la foi. Oui, par la foi. Commence quand même un peu plus loin, un peu plus. Oui. J'aime bien expliquer moi les choses. Oui, en effet. En effet, ce n'est pas par la foi, la loi oui, que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Abraham, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis par Abraham. Si c'était par la loi, mais Abraham l'avait d'office. La loi vient, ils disent que lui là, c'est lui qui nous dirige, c'est lui c'est cela, dans notre conseil, eh bien, on va tout lui donner. Mais Dieu nous a promis un héritage. On est en train de parler d'un héritage d'abord terrestre. A été promis, après cet héritage terrestre du terre, ça va passer en héritage spirituel. Parce que ceux qui auront foi dans cette parole foi en Jésus seront appelés fils d'Abraham. Fils d'Abraham, pas pour acquérir d'abord le ciel nous l'acquérons, le ciel par la foi en Jésus que nous avons cru. Mais la foi en Jésus qui nous a amenés à s'identifier comme fils d'Abraham, tu t'identifies fils d'Abraham, ce n'est pas pour acquérir le ciel. C'est ça la loi. Si tu t'identifies fils d'Abraham selon la loi, tu te crois que par des ambitions, par la loi qu'Abraham a laissée, par laver ta bouche, jeter comme ça, par faire ceci, tu vas acquérir le ciel et tu dois acquérir le bonheur dans ce monde. Alors Dieu va. Abraham ou à sa postérité, oui. C'est par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. De telle sorte que d'abord, la foi dit ceux qui sont inscrits en Jésus sont fils d'Abraham par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, nous allons acquérir maintenant ce que le Seigneur a promis, ce qui est dit terrestre. Quand tu te revendiques fils d'Abraham, c'est pour ce qui est terrestre. Est-ce que vous comprenez? Mais puisque tu as cru à celui, à la descendance que Dieu avait promis à Abraham, cette descendance de Jésus, et que tu as foi en Jésus, là tu as la vie éternelle. Amen. Mais tu t'identifies fils d'Abraham pour les bénédictions terrestres. Est-ce qu'on est en train de suivre? Amen. Je ne veux pas que les choses soient mélangées. Pour les bénédictions terrestres, on s'identifie fils d'Abraham parce qu'on a cru aussi en Jésus. Et il dit, ce n'est pas par la loi. Ce n'est pas par la loi d'héritage où l'aîné va hériter des choses du père pour la famille. Ce n'est pas par cette loi. Ce n'est pas par la loi qui fait qu'Abraham a établi, ça me vient de droit. Ce n'est pas par cette loi-là. Ce n'est pas par la loi où je suis né de terre. Ce n'est pas par cette loi-là. C'est par une autre loi que Dieu va établir, la loi de la foi. Oui, continue. Car si les héritiers le sont par la loi, oui, la foi est vaine. La foi est vaine. Et la promesse est annulée. Et annulée. La promesse est annulée, la foi sera vaine. La foi sera vaine dans le sens qu'en croyant en Jésus, Jésus ne pourra pas nous donner quoi que ce soit. Parce que nous, en croyant en Jésus, nous avons une autre espérance terrestre. Une autre espérance de la main d'homme, une autre espérance de ce que l'homme a établi, des écrits que les hommes ont écrits, de ce que les hommes ont mis comme ça, la communauté, vous devrez marcher comme ça.
ça ce n'est que des pensées des hommes. Et ça, comme ça ne sauve pas, en même temps ça annule notre foi parce que en même temps nous sommes en train de croire à un Dieu vivant, à un Dieu haut, mais nous ne croyons pas que ce Dieu peut faire. C'est ça que ça veut dire. Nous croyons que la force humaine peut faire. Nous croyons que ce que l'homme a établi en disant que marche pieds nus, mais la ceinture, ça va nous sauver. Donc ça rend notre foi en Dieu vaine. Donc ça continue. Car la loi produit la colère. La colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. De transgression. La loi va produire la colère, dans le sens, quand tu transgresses la loi des hommes, bien que toute loi a une origine spirituelle, c'est l'homme qui a changé la loi. Et cette loi, la justice de l'homme n'a jamais été juste. Bien qu'au départ, cette loi est spirituelle. C'est Dieu qui a permis que les lois soient faites pour diriger une société à une époque donnée. Elle est spirituelle, la loi. Bien qu'étant spirituelle, l'homme en a abusé. Ça produit la colère. À l'époque, par exemple, quand une femme était trouvée, par exemple, fidèle, on l'a lapidée. Ça produit la colère, même si ça ne se manifestait pas. Il y a la colère dans la famille. Il y a des rites qui sont marqués, par exemple, dans les livres de Lévitique. C'est pour ça il ne faut pas dire aux gens, commencez dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce n'est pas tous les livres qu'on lit. Dans Lévitique, il y a des rites qui sont faits. D'hommes et la femme qui sont des infidèles, on leur dit de boire une eau amère. Quand vous boivez cette eau amère, parce qu'ils ont discuté, leur ventre gonfle, leurs jambes instantanément. Ça commence à s'amincir et ça se coupe. C'est dans l'Ancien Testament. Donc cette loi n'était jamais juste parce que c'est rentré avec des fétiches, mais la loi au départ elle est spirituelle. Cette loi produit la colère. Et c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. C'est pourquoi nous le sommes par la foi. La foi en Jésus. La foi en Jésus, c'est la foi de l'amour. C'est la foi de la paix. La foi de la joie. Surtout de l'amour qui ne va pas faire du mal à l'autre. La foi en Jésus, c'est la foi de l'amour. Parce que Dieu est avant tout amour. Amen. Sans amour, ce que tu es en train de faire, tout est nul. Ce que tu es en train d'acquérir, c'est nul. Et hier encore, j'ai regardé une émission, je ne regardais pas. Ma femme m'a laissé une émission à la télé, là. Elle regardait souvent. Et le monsieur, il se gonfle. Moi, il dit, je n'ai pas regardé j'étais parce que ça, c'était péché. Donc, alors, le monsieur là, il fait tout, il n'a rien fait. Mais c'est un péché. Parce que tout ce qu'il fait, c'est sans amour. Il y a des gens même qui meurent de faim, les ventres, les piments, ils mélangent bien, tac, il prend le poivron, tac, il prend la couche, moi, mais ça c'est un péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc tout ce qu'on fait sans amour est nul. On a foi en Dieu, la foi en Jésus. C'est la foi en Dieu qui sauve, pas la foi à un homme. Moi je ne suis là devant que pour vous enseigner, pour vous édifier, pour vous exhorter, pour vous pousser plus loin dans le Seigneur, afin que votre cœur s'affermisse dans le Seigneur. Les jours où vous commencerez à faire de moi une idole, vous allez voir, vous allez me créer des problèmes entre moi et Dieu. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui. C'est ça qui est l'histoire. On continue? Pour que ce soit par grâce. Pour que ça soit par la grâce. Quand il y a foi en Dieu, ça n'exige plus tes efforts. Quand la femme ou l'homme trompait le conjoint, après il savait qu'il va être lapidé, il va faire beaucoup d'efforts. Même quelquefois ses yeux regardent, il a tiré, mais il va faire les efforts. Je ne vais pas aller parce que je serai lapidé. Quand ce même homme a connu Dieu, ça devient différent. Il n'a même plus de réactions d'attirance. Est-ce que vous comprenez? Il peut rester avec plusieurs femmes à la fois. Ils ont même des mini-jupes qui sont en train de traîner. Lui, il est comme s'il est un bébé n'a pas de réaction d'attirance. Est-ce que tu comprends ça? Ça, c'est
la loi de la foi en Dieu. Vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous avez vu la différence? Quand tu es dans la foi dans le monde, mes chers amis, les hormones sont en train de bouillir. Mais quand il y a la loi de la foi en Dieu, il n'y a pas de réaction. Est-ce que vous avez vu la différence? La foi en Dieu qui sauve dans une situation donnée. Afin que ce soit par la grâce de Dieu. Que ce ne soit pas par tes efforts. Que tu ne dises pas, je vais fermer mon bureau. Secrétaire, n'ouvre pas, ne fais pas rentrer toute jeune fille qui va venir. Ça, c'est tes efforts. Mais quand tu vas connaître Dieu, secrétaire, il y a 3-4 qui vont venir. Tu les fais rentrer à tour des rôles. Vous voyez la différence? Est-ce que vous voyez la différence? Je ne sais pas si vous voyez. Mais moi, je vois. Je vois à ta place. Je le vois. C'est ça la différence. Ce n'est plus par ta force. C'est par la grâce de Dieu. Qui dit que c'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est moi qui te soutiens. C'est moi qui marche avec toi. C'est moi qui contrôle tes pensées. Il t'est jamais arrivé, tu veux penser quelque chose de mal, en même temps toi-même t'as peur. C'est jamais venu, c'est le Saint-Esprit. De la même manière qu'il te réveille comme ça, tu ne sais pas si tu te réveilles comme ça, ah, ça m'est poussé de prier, c'est le Saint-Esprit. De la même manière, tu veux faire quelque chose qui n'est pas bien, c'est le Saint-Esprit. Il contrôle tes pensées. C'est à lui que je suis soumis, pas à quelqu'un d'autre. C'est lui qui est notre force. C'est lui qui fait notre loi. Pas la loi des hommes, mais la loi de Dieu. Il continue. Afin que la promesse soit assurée à toute Enfin que la promesse qui a été donnée à Abraham, la promesse d'acquérir les choses de la terre. Quand tu te revendiques fils d'Abraham, je veux que ça soit compris. Quand tu te revendiques fils d'Abraham, c'est pour les promesses terrestres. Pour les promesses terrestres, on dit que tu es devenu fils d'Abraham d'abord parce que tu as foi en Jésus. Parce que Jésus est issu de la descendance d'Abraham. Le Seigneur parlait à ta descendance, non aux descendants. Comme s'il parlait à une seule personne, à Christ. Et puisque tu as foi en Christ, tu as la descendance d'Abraham. Maintenant, Dieu a donné à notre père Abraham une promesse d'acquérir les choses temporaires, de posséder partout il marchera. Et le Seigneur dit, il faut que nous ayons foi comme la foi de notre Père Abraham, qui est notre Père de tous. C'est ça qui est écrit, c'est ça. Vas-y, lis. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il a été écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Des nations. Amen. Afin que la promesse soit assurée. Tu vas continuer tout à l'heure. Non seulement à ceux qui sont sous la loi et à ceux qui ne sont pas sous la loi, c'est-à-dire ceux qui ont la foi en Jésus. Car ceux qui sont sous la loi, c'est d'office. Mes enfants que j'ai eu avec ma femme, ça, ils ont droit d'office. Mais si un jour j'adopte un autre enfant, mes enfants sont d'office et les autres enfants là aussi, ils sont bénéficiaires parce que je les ai adoptés. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et ces d'office, c'est leur père. Qui va leur arracher l'héritage? C'est leur père. Dieu ne retire pas ses paroles. L'héritage a été donné à ton père pour toi. Mais toi, tu as foi en moi. Je suis le père de tout. De l'héritage que je leur donne, ça vient de moi. Donc toi, tu as droit à cet héritage. Et sa parole continue. Il est notre Père devant celui. Donc maintenant le Seigneur exhorte à avoir la foi qu'Abraham avait eue dans les épreuves. Tu ne peux pas marcher sans avoir un exemple. Nous, quelquefois, quand on n'a pas d'exemple, comme je dis à mes enfants, et comme je dis peut-être aux jeunes que je rencontre aujourd'hui, quand nous sommes rentrés dans ces pays, et les 40 d'années maintenant, on n'avait pas d'exemple. Rien que dans ma communauté, on devait être 17 par exemple, ici à Toulouse. Confondus Angolais, Zaïrois, Congolais, on était 17. Et on n'a pas d'exemple devant nous. On a fait tant et tant de bêtises. On a fait tant et tant de choses. Maintenant, nous,
Le Seigneur nous a prié pour que nous soyons les prémices pour nos enfants qui vont naître. Pour la jeunesse qui va venir. Et nous, à travers nos expériences, et ils ne vont pas marcher sans expérience. Ils vont marcher parce que nous, on va les raconter. Non, nous, on avait fait ça, ça n'avait pas marché. Donc, mon petit, fais comme ça pour que ça marche. C'est ça que Dieu nous amène à faire. Nous ne sommes pas sans un guide. Quand il n'y a pas de guide, il y a le Saint-Esprit qui te guide. C'est pour ça que quand je me remémore ma vie de la jeunesse depuis mon enfance, je vois que la main de Dieu a toujours été avec moi. Amen. Amen. Oui. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Abraham, notre père, quand il était appelé, n'avait rien. Il a quitté la richesse des parents. Vous avez vu comment la richesse d'Abraham a grandi de jour en jour. Amen. Quand Dieu le conduisait. Amen. C'est Dieu qui pourvoyait avant qu'Abraham devienne riche en argent, en or, et après que Dieu pourvoyait les situations. Avec le roi d'Égypte, avec le roi Abimelech, ainsi de suite, Abraham a grandi sa richesse. Abraham maintenant va avoir une grande promesse. Le Seigneur va te donner aujourd'hui une grande promesse. Amen. La promesse de Dieu, c'est ce que toi tu attends de ta vie. Amen. Ce que toi tu attends de ta vie, c'est ça la promesse de Dieu. Amen. Ne me dis pas que pasteur Dieu n'est pas venu me parler, m'a dit que mon fils, tu vas marier un homme en or. Je n'ai pas dit comme ça là. C'est ce que toi-même tu attends un homme en or, tu attends une femme en or, tu attends rentrer dans un bon travail. C'est ça la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Est-ce que tu as entendu Dieu te dire que non? C'est ce que toi tu crois dans ton cœur, c'est ça qui est la promesse de Dieu. Et cette promesse va rencontrer des choses que je vais énoncer aujourd'hui. La première des choses, l'homme fait faire des projets, mais c'est les projets de l'Éternel qui vont se réaliser. Ça veut dire que si les promesses que tu crois dans ton cœur n'est pas agréable à Dieu, ça ne va pas se réaliser. C'est celui de Dieu qui va se réaliser. La deuxième chose, c'est la foi. Les deux choses, c'est la foi. Alors notre père Abraham, d'abord, il a cru, lui, que Dieu a rendu sa femme stérile. Là, on commence à parler de la fin de la vie d'Abraham. Avant, pas de la fin de la vie qu'il meurt, non, là, ça dit sa vie avancée. C'est-à-dire que depuis que tu as commencé à avoir ta promesse dans ton cœur, depuis que tu veux que quelque chose se fasse dans ta vie, tout le temps, comme Abraham, tu es devant le Seigneur, tu viens dans la maison de Dieu, mais 10 ans est passé, 15 ans est passé, 20 ans est passé. C'est ça la vie d'Abraham, il ne voit pas. Et quand il regarde du côté de sa femme, parce que la descendance c'est lié à la maternité, Dieu a rendu la femme stérile. Et quand il regarde par lui-même, il est âgé. Aïe, il dit, mais père, comment c'est? Mais la parole déclare, la situation était une situation morbide. C'est-à-dire que tu n'arrives pas, tu vois que, ah, mais j'ai usé de toute ma force. J'ai fait tout, ma situation, ça ne s'améliore pas. Et quand tu te tournes vers les hommes de Dieu, ma fille, Dieu va faire. Amen. Ma fille, Dieu est avec toi. Amen. Et c'est la réalité. Amen. Ce n'est pas pour apaiser ton cœur. Tu comprends? Au départ, quand l'homme de Dieu n'est pas fermé, je n'ai pas apaisé ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Quand je ne suis pas fermé, quand j'ai pris le ministère en 2003-2004, je peux te dire que Dieu va faire. Et moi-même ne sachant pas ce qu'il soit en train de dire. Je comprends. Mais maintenant que je sais. Amen. Maintenant que la connaissance de Dieu m'a amené à savoir que ce que je vais dire, ça va se faire. Que ce que je vais lire, ça va se faire. Oh, mes chers amis, je dis que Dieu va faire. Amen. C'est ça l'histoire. Alors Abraham a cru que Dieu
peut appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est-à-dire que ce que tu espères, l'homme en or, là. Alléluia. Amen. Quand moi je regarde, je ne vois pas l'homme en or, mais Dieu le voit, cet homme existe. Parce que rien ne vient dans nos pensées, sans que cela existe préalablement. Personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va appeler à l'existence ce que personne n'a encore vu. Ce que tu crois qu'elle n'existe pas, ça commence à te fatiguer. Dieu dit qu'il va l'appeler à l'existence. Et continue la lecture. Espérant. Et espérant. Toute espérance. Espérant contre toute espérance. Espérant contre toute force, contre toute opposition. Quand tu fais ceci, je ne rentre pas dans ma grâce. Quand tu fais ceci, cercle vicieux. Mais espérant contre toute espérance, la parole dit, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Même nous les enfants qui n'ont pas vu, il nous a vu en esprit. Quand Jésus a dit à sa naissance, Abraham s'est réjoui de ma naissance. C'est-à-dire Abraham nous a vu en Jésus. Tu ne quitteras pas ce monde sans voir ta grâce. Amen. Et selon ce qui lui avait été dit, oui, telle sera ta postérité. Ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi en Dieu. Si tu faiblis dans la foi en Dieu, si tu commences à douter, pourquoi avez-vous peur du Jésus aux apôtres dans la barque? Si tu commences à avoir peur, tu commences à dire que voici moi, ça ne peut plus, ça passe le temps, j'attends, papa, j'attends depuis là, ça n'arrive pas. Mes chers amis, tu es en train de te mettre les chardons toi-même. Sache que la promesse, même si ça tarde, ça va arriver. Ce que Dieu a dit avant que les paroles de Dieu fassent écho. Quand je suis en train de parler, il faut que mes paroles, avant que ça vienne dans mes oreilles, ça va toucher le mur. Ça fait écho. Et quand ça touche le mur, ça revient en moi dans quelques secondes. Donc avant que les paroles que Dieu a prononcées, quand ça va toucher le mur, avant que ça vienne aux oreilles de Dieu, ça finit de s'accomplir. Amen. Et continue. Il ne considéra pas. Donc, sans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point oui, que son corps était mort. Déjà usé. Usé, c'est-à-dire qu'il était vieux. C'est-à-dire qu'il n'avait plus, voilà. Il était usé, il était fatigué. Oui. Puisqu'il avait près de 100 ans. Près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfants. Et elle avait déjà 99 ans. Ménopausée et ménopausée. Ménopausée 4, 5, 6 de 6 générations. Et non seulement ménopausée stérile. Donc, pendant ce temps, Dieu va te dire, tu vas avoir une grande descendance. Aïe. Mais il faut voir la foi. Il faut voir la foi. Tu veux rentrer dans ta grâce, mais tu vois opposition. Mais position grave. Tu viens comme ça, ma fille, on va prier. On prend, on prie, tu vas opposition. Mais dans tout cela, Dieu est en train de susciter quelque chose en toi, qui est la foi. Tu dis, mais pasteur, je ne comprends pas. Moi, je prie, tu vas comme ça, opposition, barrage. Ah, ma fille, je ne comprends pas. Parce que Dieu est en train de susciter, ce n'est pas la foi des pasteurs. C'est ta foi en toi qui a l'épreuve. C'est la vérité. C'est toi que Dieu est en train de parler, ce n'est pas moi. Donc, Abraham ne considéra pas qu'il était fatigué, que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfant. Alors, il ne douta point. Par incrédulité. L'incrédulité, mes chers amis, être incrédule, c'est pas bon. Incrédule, ça veut dire que tu es têtu. Têtu dans les affaires de Dieu. Têtu, tu ne crois plus que Dieu peut faire. Dans tous les cas, bon, on le voit dans la rue quelquefois, bon Dieu, si Dieu existait, moi ma vie n'allait pas être comme ça. D'autres même vont te dire qu'il est son propre Dieu. Crédulité totale, tu ne crois plus ce qu'il a à la main de Dieu. Mais Abraham a enlevé toutes les pensées incrédibles, toutes les pensées qui pouvaient les condamner. L'incrédulité dans la crédulité, c'est ça les pensées qui peuvent te condamner. Que oui, moi, j'ai toujours été malade, je suis malade, et bien voilà. Bon, je m'attends à Dieu. Non, ça c'est l'incrédulité.
moi, la maladie qui était dans mon enfance, depuis ça ne peut plus me poursuivre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la foi en Dieu. Donc, ne doutons plus par incrédulité et donna au sujet de la promesse de la Dieu, promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Au sujet de ce que tu attends de Dieu, Dieu te dit de te fortifier par la foi, par sa toute force puissante. La foi en Dieu, c'est la foi à la puissance de Dieu. Amen. Une puissance inégalable. Amen. Une puissance qui n'est pas de ce monde, incomparable. Parce qu'il y en a qui ont foi, mais pas en Dieu. À leur force, à leur intelligence qui est limitée, à leur force qui est limitée. Mais Dieu te dit d'avoir la foi dans toute sa puissance. Amen. Quand Dieu marche, tout se tait. Amen. Quand je prononce le nom de Jésus, le monde spirituel est en train de se mettre à genoux. Amen. Quand je suis en train de parler de ma bouche, qu'est-ce que vous terrassez? Je les lis aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je suis en train de dire que c'est lié. Ce que vous liez, je les délie au nom de Jésus. Ce que Dieu a promis pour vous, que vous recevez tout par la grâce du nom de Jésus. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, dans le monde spirituel. Ce que tu vas délier sera délié dans le monde spirituel. Que toute grâce qui a été volée. Je suis en train de dire que toute grâce temporaire volée des enfants de Dieu ici présents. Avant toute chose, je lis l'esprit qui était derrière ces vols de grâce, que ce soit d'esprit d'homme de sorcellerie ou d'esprit d'homme impie qui se balade dans la nature parce que mon Seigneur vous a chassé. Moi, je vous lis et je vous mets dans les terres arides. Dans le nom de Jésus, vous attendrez le jugement là-bas, esprit impur. Maintenant que les grâces soient restituées, car vous ne partirez pas avec la grâce que vous avez volée. Je les retire de vos mains de la même manière que le Seigneur s'est présenté devant Satan pour prendre la clé de la mort. Moi, je vous arrache cette clé, esprit impur, esprit de sorcellerie, esprit d'homme. J'arrache la clé de vos mains et je restitue les grâces à toute personne ici devant moi dans le nom de Jésus. Amen. Espérant contre toute espérance, oui. Et ayant la pleine conviction, que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il peut aussi l'accomplir. Dites avec moi, Dieu va accomplir sa promesse à moi. Dieu va accomplir ce que moi j'attends de lui. C'est surtout ce que moi j'attends de lui. Il va l'accomplir. Parce qu'il m'aime. Je ne dépasse personne. Mais il m'aime. Il va l'accomplir. Merveilleux Seigneur. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Parce que tu as foi en Dieu. Parce que tu as foi qu'il est élevé. Parce que tu as foi que ce que tu demandes est dans la droiture de Dieu. Je suis en train de dire, recevez les Amen de Dieu. Amen. Seigneur, soyez béni. Soyez béni. Ma fille.